Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Suunto Spartan Ultra que je porte depuis cet été. Alors, j'ai déjà posté deux articles à ce sujet, des articles de test. Donc aujourd'hui, je vous la présente visuellement. On va faire le tour des fonctionnalités des menus. Et si vous voulez plus de précision, notamment sur les performances ou plus de détails, je vous mets dans la description les liens vers les deux articles de test et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Alors, la Spartan Ultra, donc c'est un petit peu l'Ambit 4, hein, elle succède à la ligne des Ambit 1, 2, 3. C'est une vitre en saphir, donc rayable, un écran couleur tactile qui fonctionne très bien. Je l'ai testé sous la pluie, je l'ai testé avec un gant en soie, il marche, donc parfaitement utilisable en sport. Si on fait un peu le tour des menus, alors l'activité, donc là c'est le compteur de pas, on peut avoir une vue en calories. La limite c'est que pour l'instant les données ne sont pas transférées sur MouseCount, donc elles sont fiables, hein. Aujourd'hui je l'ai porté, j'avais la Forerunner 35 de l'autre côté et il y a une différence de moins de 100 pas sur 9000, donc pas de problème à ce niveau là. Ensuite on a là la vue qu'on voit assez souvent, hein, sur les sites de vente. La vue de la répartition de l'entraînement, donc par type de sport, et là en dessous la récupération. Le menu n'est pas cyclique, donc en fait là on a fait les menus du bas, il faut remonter pour voir les menus du haut. Donc on arrive sur l'écran d'exercice. Là les menus, donc il y a Suunto annonce qu'il y aura une centaine de profils pour à peu près 80 activités différentes. Elles sont classées par ordre de dernière utilisation, donc c'est assez sympa, ça évite d'avoir à scroller à travers 80 menus pour trouver celui qu'on veut faire 3 fois par semaine. Donc la course à pied, si on se prépare à le lancer, l'acquisition GPS vient d'être faite, donc vous voyez, hein, je pense 3 secondes, il faut regarder sur le chrono de la vidéo. Le cardio, je ne le porte pas. On a accès ici aux options, donc un objectif, suivi d'itinéraire, précision GPS, qui permet de gérer la durée de l'autonomie de la batterie, donc il y a 3 niveaux. Et ensuite, on lance une activité. On attend le bip. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a un écran qui donne les valeurs instantanées, un écran qui donne les moyennes, un écran qui est en fait assez sympa, c'est notamment pour gérer la fatigue, je pense, sur les épreuves assez longues. C'est un tableau des tours, de l'affichage des tours. Donc avec, pour la course à pied, on a la vitesse, le cardio et le temps du tour. Ensuite on a l'écran navigation, donc alors là il est vraiment superbe. Donc on a deux vues, une vue large pour voir tout le parcours et une vue zoomée, donc à une précision 100 mètres. Le rendu est joli, le tracé à suivre est bleu, l'itinéraire, la trace qu'on fait est en petit pointillé blanc. C'est vraiment sympa à suivre. Et on a un indicateur pour le point de départ avec le petit rond et l'arrivée sans rond. Ensuite, on a accès aux options. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut changer l'objectif, changer d'itinéraire. Bon, on a peu d'occasion de le faire, je pense. Mais on peut changer la précision GPS. Ça, c'est sympa. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes un peu juste sur la fin d'une épreuve, vous pouvez, sur les derniers kilomètres, changer la précision GPS, la réduire pour augmenter et être sûr d'avoir une batterie qui va jusqu'au bout. Et ensuite, autre particularité, donc c'est une montre outdoor multisport, c'est-à-dire qu'en appuyant longtemps sur le bouton haut, on accède au multisport et vous pouvez comme ça à la volée changer et de course à pied passer à VTT avec donc les écrans spécifiques au VTT. Lorsque la séance est terminée, on indique petite nouveauté depuis la mise à jour. Alors c'est la version 1.2.0 valide jusqu'au 11 octobre qui sera changé le 12. Nous demande les sensations, donc ça c'est quelque chose qui est transféré dans MouseCount et sur lesquels on peut appliquer parfaitement des filtres, donc pour faire un suivi long terme
qui permet de voir quand est-ce que vous avez mieux performé en fonction de vos sensations, etc. Là, on a l'écran récapitulatif et on peut supprimer, si jamais vous avez fait une erreur, vous êtes trompé de mode, vous pouvez supprimer donc en direct et ne pas transférer sur Mousecount. Voilà, ensuite plus haut, on a la navigation. Donc pour l'instant, c'est une montre à outdoor mais qui est un peu limitée. C'est-à-dire qu'on a suivi d'itinéraire mais on ne peut pas rentrer les coordonnées, on ne peut pas relever les coordonnées. Donc là, par la boussole, il n'y a pas grand-chose à montrer. Le journal d'entraînement, vous pouvez voir tous les tableaux de vos séances passées. Le chrono qui malheureusement fait pas compte à rebours. Et ensuite, bon, les paramètres, là il n'y a pas grand chose de... Bon, on peut activer les smart notifications. Donc c'est l'allure d'une smartwatch. Elle a quelques fonctionnalités de smartwatch. Bon, c'est limité aux smart notifications, donc les notifications WhatsApp, calendrier, SMS, etc. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de récap. C'est-à-dire que vous les voyez s'afficher à l'écran. Elle s'affiche, je pense, une quinzaine de secondes. Le texte est bien lisible. Mais si vous ratez la notification, vous ne pouvez pas la retrouver et aller la relire après. Donc ça, c'est une limite qui évoluera. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une belle montre déjà. C'est une montre multisport, outdoor dans une certaine mesure pour le moment. Suunto a publié tout un calendrier de mise à jour. Donc là aussi vous le retrouverez sur le blog. C'est un calendrier qui couvre les mises à jour de octobre, novembre, décembre et du premier trimestre 2017. Et là, Suunto a une démarche assez sympa. C'est qu'en fait, à la sortie de la montre, ils ont sorti un formulaire sur lequel ils ont demandé aux utilisateurs, acheteurs, possesseurs ou juste fans, les fonctionnalités qu'ils voulaient voir implémentées. Et donc ensuite Suunto tient compte de ces avis pour l'implémentation des nouvelles fonctionnalités sur les nouvelles mises à jour. Après, si on fait le tour du hardware, hein, elle est assez épaisse, fait la largeur d'une grosse montre outdoor type la Phoenix 3. Par contre, le système du bracelet, là, vous voyez, la fixation est inclinée. Et ça donne un bon confort en fait lorsque le bracelet est fermé comme ça. Ça épouse vraiment le tour du poignet. Et moi, j'ai pas spécialement des gros poignets, hein, j'ai pas la montre qui se promène tout le temps et qui tourne autour du poignet. Elle reste vraiment bien tout le temps comme ça, et ça c'est super agréable. Voilà, pour plus de détails, donc comme je vous ai dit, les deux articles de test dans la description. Vous cliquez et vous prenez quelques minutes pour aller lire ça. Et si ça vous a suffi, un petit j'aime sur la vidéo, ça sera parfait.